Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, on est dimanche matin et nous sommes à quelques heures avant le culte. Mais avant ça, on avait envie, on avait vraiment besoin d'être avec un orateur qui est un orateur spécial, un invité spécial. Comme chaque matin, sur le plateau de la matinale, on prend plaisir à échanger avec les intervenants, avec les orateurs de la conférence. Et aujourd'hui, je vais vous donner un indice. Si je vous dis que je suis avec l'oncle de la maison, je pense que vous avez compris, c'est qui nous sommes avec l'apôtre Mohamed Sanogo. Bonjour apôtre. Bonjour Manicia. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien, moi ça va, ça va. Alors vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir? Vous êtes quelqu'un de matinal, quelqu'un de nocturne? Je dirais les deux. Les deux. Je dors assez tard, je me réveille assez tôt. Ah ça c'est une grâce. Ça c'est vraiment une grâce. Et est-ce que vous êtes plus, lorsque vous réveillez, vous êtes plus thé ou vous êtes plus café? Ou aucun des deux? Café. Plus café. Ouais. D'accord, ok. Donc ça vous permet de bien tenir la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes avec vous et on a beaucoup de questions à vous poser. Mais avant ça, on va prendre le temps de vous présenter. Vous êtes l'apôtre Mohamed Sanogo, pasteur principal des églises Vase d'Honneur, un réseau de plus de 200 assemblées à travers le monde. Vous êtes fondateur du ministère interecclésiastique Message de vie. Vous êtes également connu pour Impact Nation qui opère dans les croisades à travers l'Afrique, les œuvres caritatives, les œuvres de bienfaisance dans les différents pays d'Afrique, notamment Soudan du Sud. Vous êtes également marié à pasteur Liliane Sanogo avec laquelle vous avez 4 merveilleux enfants. Alors, est-ce que c'était correct? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou à approfondir? Alors, le ministère qui chapeaute et qui dirige toutes les campagnes internationales d'évangélisation que nous faisons s'appelle Message de vie. D'accord. Et Message de vie a plusieurs formes de programmes. Ok. Qui regroupent un certain nombre d'activités qu'on fait pendant ces croisades. Donc, on a les campagnes Jésus sauve Afrique, oui, qui nous ont conduits au Togo, au Bénin, dans plusieurs autres pays. Donc, les campagnes Jésus sauve sont des croisades d'évangélisation, de guérison, avec des œuvres de compassion, mais à taille réduite. D'accord. Et puis, on a ce qu'on appelle les campagnes IN, où on vise des nations, et à l'intérieur, il y a plus des campagnes d'évangélisation massives qu'on fait dans plusieurs endroits. On a des restaurations des centres hospitaliers, des dons de lits, de médicaments. Voilà, parce qu'on part souvent dans des territoires très défavorisés. Donc, dans le cadre de Impact Nation, donc, qui est un programme, on a fait Haïti, Libéria, Centrafrique et différents pays. D'accord, voilà. Justement, merci beaucoup d'avoir rebondi dessus parce qu'on avait plusieurs questions à vous poser dessus. Oui. Donc, je pense qu'on va y aller directement pendant qu'on y est. Parce que c'est vrai qu'on peut voir que vous êtes très investi dans tout ce qui concerne le milieu caritatif, les missions, les campagnes d'évangélisation, les croisades. Et on veut répondre à la question de l'internaute qui est connecté, qui se dit, moi aussi le Seigneur, il a déposé un fardeau dans mon cœur. Je sais que le Seigneur veut que j'aide les veuves, que j'aide les orphelins, mais je n'ai pas les moyens. Comment faire? Ok. Ou peut-être je ne suis pas accompagné. Comment faire? La Bible dit la bonne volonté se voit non à raison de ce qu'on souhaite avoir, mais à raison de ce qu'on a de disponible. Voilà. Ces œuvres-là que vous voyez, qui touchent aujourd'hui le monde, n'ont pas commencé ainsi. Voilà, on a commencé très faiblement, avec très peu de moyens, très peu de ressources, mais on y avait le cœur, on était déterminé, et Dieu, dans sa grâce divine, a fait croître. Voilà. Au début, par exemple, on faisait les évangélisations, et puis on offrait juste du paracétamol. Tu comprends? Donc on n'a pas commencé avec les lits d'hôpitaux. Voilà, on n'a pas commencé avec les lits d'hôpitaux. Donc, et il faut être persévérant. Donc, il faut commencer quelque chose, il faut croire que Dieu est celui qui prend les choses faibles, qui les amène à... Mais si on est persévérant. Beaucoup de gens commencent en fait, mais ils arrêtent en cours de route. Oui. Voilà, ils commencent, ils disent, je vais mener ceci, je vais mener cela. Tout ce que Dieu fait commence petit, et il faut savoir l'entretenir un peu comme une mère, les parents avec leurs enfants. Les enfants ne sont pas parfaits au départ, mais par persévérance, on prend soin d'eux, et puis ils grandissent, et puis après on voit les résultats. Donc, si quelqu'un veut s'y lancer, il faut le faire. Jésus a demandé qu'on le fasse. Il a dit qu'on aille vers toutes les nations, qu'on prêche la parole de Dieu. Christ a demandé, il a dit, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais
étranger, vous m'avez recueilli. J'étais en prison, vous m'avez visité. Donc cela fait partie du ministère du chrétien d'exercer cela. Il faut le faire sans s'arrêter, il faut le faire sans se relâcher. Et vous allez voir que ça va donner du fruit. D'accord, voilà. Merci. Et si, donc là c'est par rapport à l'aspect du matériel, des finances, et si on se dit mais je suis seul, je ne sais pas avec qui le faire, personne ne comprend forcément mon fardeau, si je n'ai pas de partenaire. Il faut commencer. Le ministère Message de Vie, par exemple, le ministère Message de Vie, là tout à l'heure on a parlé de l'église Vasonneur qui est née en 2002. Oui. Le ministère Message de Vie est né en 1998. Il est né, j'avais pris l'habitude après d'évangéliser tous les jours. Voilà. Donc j'étais en fin d'études, j'étais dans mes stages de fin d'études. Et puis un jour je sors entre midi et 2. À mon habitude, je cherche un endroit où il y a du monde un peu assis. Et puis je fais un plein air, j'évangélise. Donc, je suis quelque part à Abidjan, dans la commune de Marcory. J'évangélise un groupe de dames. Et je leur parle du Seigneur. Et puis, il y avait des gens qui étaient assis dans un restaurant qui mangeaient. Je leur parle du Seigneur. Je dis, qui veut donner sa vie à Jésus? Personne ne lève la main. Ce jour-là, ça j'ai très mal dans le cœur. Ce n'était pas la première fois que personne ne levait la main, croisade. Mais je ne sais pas, ce jour en particulier, mon âme a été touchée. Et en repartant au bureau, j'ai fait cette prière. Je dis, mais Seigneur, voici des années que je suis dans les rues, prêchant, aidant les personnes. Mais je ne vois pas de résultat. Regarde encore aujourd'hui, personne ne s'est converti. Cette prière a touché le cœur de Dieu. Je suis rentré au bureau. Le lendemain, je suis revenu au même endroit. Je n'ai pas arrêté. Il ne faut pas arrêter. Je suis revenu malgré ma tristesse et j'ai prêché. Et puis il y a des dames qui ont levé leurs mains. Donc ces dames qui ont levé leurs mains, il se trouvait qu'elles habitaient presque toutes dans un même endroit. Et je suis parti le soir, là-bas, les retrouver. J'ai prié avec elles. Et elles ont reçu la guérison. La puissance de Dieu est descendue dans le lieu. Elles sont tombées, délivrance, guérison. Elles ont appelé leurs voisines. Et c'est comme ça que va démarrer le ministère Message de Vie. Donc il va démarrer ainsi. Donc j'ai commencé seul. C'est pour dire aux personnes, quand vous avez un fardeau qui vous tient à cœur, ne cherchez pas d'abord du monde. Donc lorsqu'on commence, Dieu envoie des aides. Dieu envoie des aides. Donc au fur et à mesure, donc, j'étais là, je dis, mais Seigneur, voici, il y a beaucoup de personnes, je suis seul à prendre les gens qui tombent en délivrance, à faire leur délivrance. Et j'ai appelé des amis qui étaient avec moi, qui sont des fils spirituels, qui étaient avec moi à l'université où j'étais, donc dans la grande école où j'étais, qui sont venus. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui sont mes pasteurs, mes premiers pasteurs, pasteur Alain. Voilà, donc ils sont devenus des aides. Et par la grâce de Dieu, donc j'ai commencé seul, évangélisant pendant des années sans trop grand résultat, faisant des œuvres sociales aussi sans trop grand résultat, avec de faibles impacts, mais j'étais déterminé. Et puis Dieu a entendu et j'ai vu la grâce de Dieu se manifester et l'équipe rejoindre, les gens sont venus. Donc quand vous avez quelque chose à cœur, allez-y. Si cela vient de Dieu, foncez. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc c'est vraiment la détermination et la persévérance qui fait la différence en fait. Oui. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous partager peut-être suite à une croisade ou un programme qui vous a marqué plus qu'un autre? Par exemple, vous avez parlé de la prière que vous avez fait quand vous êtes rentré du bureau. Mais est-ce que vous avez une anecdote, ça peut être même drôle ou un événement qui vous a vraiment marqué en fait? Ah, il y en a tellement. J'imagine. Alors peut-être tu poses un peu... je sais pas, peut-être un thème dans l'anecdote, quelque chose que tu veux voir. Ça peut être, par exemple, les enfants. Parce que souvent, on voit beaucoup d'enfants dans les rues. Est-ce que vous avez eu une expérience avec un enfant où il y a eu un enfant qui était guéri d'une façon particulière, ça vous a vraiment touché? Ou une famille, un jeune? Ouais. Ok. Beaucoup d'actions qu'on mène ont été provoquées par les enfants. Ah, okay. Voilà. Alors, notre intérêt pour les enfants, parce que pendant les campagnes, on a... En fait, nos croisades sont particulières parce qu'elles sont multi-axes. Généralement, les gens vont voir en ligne. Si vous regardez bien les vidéos quand même, vous allez voir que j'ai une croisade avec les enfants, je mets des perruques, oui. Je m'habille en clown, oui. Un peu en clown, et puis je évangélise les enfants. Oui. Ça, c'est systématique de prier pour les enfants. Voilà. Ça commence parce que Dieu nous dit que si quelqu'un doit se convertir, doit changer, ce sont les enfants. Il faut commencer avec les enfants. Plus une personne prend de l'âge, plus il est difficile de l'amener au Seigneur et de l'impacter. Donc, plus on impacte les personnes jeunes. Et Satan, il attaque les jeunes. Donc, il faut aller vers les enfants. Alors, ça commence quand je donne ma vie au Seigneur Jésus. Il y a un réveil dans mon église où j'étais qui venait de l'école du dimanche. Les enfants avaient le feu. Et Dieu va attirer mon attention.
et je vais commencer par devenir moniteur. Donc, j'étais un moniteur d'école de dimanche. À cause de ce réveil-là, j'avais le fardeau d'aller m'occuper des enfants. Et le fait de m'occuper des enfants, ça caractérise beaucoup mes messages. Si vous m'écoutez attentivement, vous allez voir que mes messages sont très souvent imagés. Oui. Donc, je donne des illustrations parce qu'en fait, c'est le propre. Pour parler souvent des enfants, il faut souvent imager. Mais je remarque aussi que ça passe très bien chez les personnes adultes. Ça permet de mieux cerner un mystère de la parole de Dieu si vous arrivez à lui trouver une image adaptée. Les enfants vont encore marquer ma vie pour les croisades qu'on appelait tout à l'heure les Impact Nation. La première campagne Impact Nation va se passer en Centrafrique. Mais je suis en train de suivre le journal télévisé et je vois un enfant qui pleure d'avoir perdu son père. Donc, au micro d'un journaliste d'une chaîne française, il pleurait et dit « Mon père vient de mourir ». Et il pleurait. Et j'étais devant mon écran et l'esprit me dit « Mais tu fais quoi pour cet enfant ?» Je lui dis « Mais qu'est-ce que je fais pour lui ?» Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais pour lui ?» Je lui dis « Mais c'est en Centrafrique, il y a les organismes internationaux. » L'esprit me dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que lui donner à manger et puis se battre pour que la paix vienne dans le pays ?» Qui va apprendre à cet enfant à pardonner? Parce que là, son cœur est rempli d'amertume et de haine contre les meurtriers de son papa. Qui va lui apprendre, qui va lui donner la valeur de la vie. Est-ce que les organismes internationaux sociaux là peuvent faire ça? Ils peuvent nourrir le corps. Mais qui nourrira son âme? Qui nourrira son esprit? J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et puis j'ai dit, Seigneur, je suis disponible. C'était mon message d'aujourd'hui. La disponibilité. Être juste docile et disponible. Et puis Dieu fait le reste. Donc j'ai dit, je suis prêt. Et puis j'ai accueilli, Dieu me dit, va, je parle à ma femme, Pasteur Liliane, que je salue pour l'occasion, un gros bisou. Et puis, donc, voilà, donc c'est un enfant qui va nous amener à lancer la première campagne IN. On va mener la campagne. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un orphelinat en Centrafrique de plus de 400 enfants issus de la guerre. On a célébré plusieurs qui viennent d'avoir leurs examens. Voilà, aujourd'hui, qui sont grands. Bon, voilà. Et puis, donc, dès lors, les enfants ont pris beaucoup d'ampleur dans notre ministère. Et est-ce que c'est la campagne dont vous parliez à l'instant, est-ce que c'était la première campagne, on va dire, de grande envergure? Parce que vous avez dit que vous avez commencé petit et qu'il faut commencer petit avec le Seigneur, mais à un moment donné, vous avez dû faire une grande campagne. Et à quel moment vous avez eu cette... enfin, je veux dire, quelle était cette campagne? Vous avez compris que là, vraiment, le niveau, on était passé à une autre dimension. Ah, les campagnes... Bon, même actuellement, si vous me demandez est-ce qu'on a une grande campagne, je te dirais non, parce que tout est par rapport à ce que tu vois. Wow. La grandeur dépend de ce qu'on vise. Donc, par rapport à celle qu'on faisait auparavant, celle-là était grande. Bon, aujourd'hui, les campagnes ont largement dépassé ce qu'on a fait en Centrafrique. On est bien au-delà. Voilà. On est bien au-delà. Mais ça a été vraiment pour nous un grand tournant. Ça a été pour nous un tournant. Je me souviens juste avant, l'évangéliste, le bishop Dag Heward-Mills, était arrivé à Abidjan. Vous savez, pour passer à chacune des étapes, il faut que Dieu vous donne c'était mon message encore aujourd'hui, Dieu vous donne non seulement la vision, mais il vous donne la forme. Et la forme, souvent, vous l'avez en connectant avec certaines fonctions. Donc, je me souviens que on a aidé au mieux qu'on pouvait à l'organisation de la croisade d'Abidjan. Et puis, je dis, ben, cet homme de Dieu ne peut pas partir comme ça sans que j'ai semé. Donc, j'ai pris une offrande pour nous très importante au niveau de l'église. On m'a dit je pouvais le retrouver à l'aéroport. Je suis parti, il a accepté. Je dis waouh, ok, j'arrive là-bas, je fais l'offrande, il prie pour moi. Et il a déclaré que les campagnes passent à un niveau international. Donc je reçois en ce moment précis l'onction, la grâce de pouvoir quitter le niveau d'évangélisation. Relativement, on pouvait avoir des foules de 5 000, 10 000 personnes, à maintenant la grâce pour pouvoir toucher le monde entier. Et depuis lors, on n'a pas arrêté. Et ça nous a amené dans plusieurs pays et Dieu a fait croître. Et c'est impressionnant parce qu'on voit aussi que ça se fait un peu aussi étape par étape. Parce vous avez parlé au début de la persévérance. Ça veut dire que si quelqu'un est connecté et a l'impression a reçu un fardeau du Seigneur pour agir dans un domaine particulier, il faut rester, il faut persévérer, il faut continuer, même si au début c'est petit. Et après, vous avez parlé aussi de la connexion. Vous êtes connecté à quelqu'un, vous avez à Bishop Heward-Mills, vous avez semé dans sa vie et il a déclaré des paroles pour vous sur vos vies également. Donc ça aussi, c'est une nouvelle étape qui permet d'agir en fait et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que des fois, on a des idées, mais on ne sait pas par où commencer tout simplement. Donc, ça nous aide.
Bon, on est rentré vite fait dans le vif du sujet, mais on n'a même pas pris le temps de vous demander comment s'est passée votre semaine, puisqu'on est maintenant dimanche matin. Comment s'est passée la conférence pour vous? Est-ce que vous avez... il y a un événement plus qu'un autre qui vous a marqué? Cette semaine royale, trop merveilleuse pour moi. Extraordinaire, extraordinaire. Chaque année, Dieu nous bénit aux semaines royales. Donc cette semaine, c'était pour moi la semaine de la semaine royale. Je venais d'une série de conférences, de séminaires, de formation des membres de l'église du côté de l'Amérique. Et puis, j'arrivais, je faisais physiquement le corps un peu fatigué, mais l'esprit très disposé pour apporter la parole et surtout aussi pour recevoir de tous les différents intervenants. Alors, j'ai beaucoup bien mangé les bons enseignements qu'on a reçus de tous les orateurs. Certaines fois, je suis en préparation, donc il y a certains messages que je n'ai pas pu écouter en live, mais je fais tout pour me rattraper. Donc la semaine, ça a été donc les moments de prière pour préparer mes interventions, et puis après les creux pour écouter aussi le message d'autres orateurs. C'était ça la semaine et c'était extraordinairement bénissant. D'accord. Et est-ce que vous avez vu une différence ou une nouveauté par rapport aux précédentes années? Parce que c'est vrai que on a la grâce de vous compter parmi nous chaque année. Oui. Donc certainement, peut-être que vous voyez une évolution, peut-être que vous voyez des nouveautés. Voilà, on veut aussi avoir un regard extérieur. Vous savez, chaque année qu'on arrive, on se dit que c'est la conférence la meilleure. Donc aujourd'hui, on se dit que c'est la meilleure conférence. Donc si je dis ça encore aujourd'hui, on a dit, mais chaque année, je l'ai déjà dit. Mais franchement, hein, honnêtement, c'est une autre dimension. Voilà. Et ma manière de me préparer dans cette conférence, en écoutant les autres. D'habitude, les années précédentes, je m'enfermais, je priais seulement. Là, je prie et me dis, écoute tes frères, écoute. Donc je prends, je les écoute, et puis je continue de prier. Il dit, il va dans cet axe, tu va prendre tel axe, prends tel axe, prends tel axe, prends tel axe, prends tel axe. Wow. J'écoute quelqu'un me dit, prends tel axe. Voilà. Wow. Il faut savoir quand vous arrivez à un événement, il faut, même pour écouter, il faut demander à l'esprit de vous aider à écouter et à recevoir des choses. Donc j'ai énormément reçu dans cette semaine. Donc la différence pour moi avec les autres conférences, ça a été en mode réception. Voilà. Parce que comme je dis souvent, les horaires sont enchaînés. Donc quand tu es en préparation et qu'il y a un message qui passe en ce moment précis, tu n'as pas le temps de l'écouter. Mais cette fois-ci-là, Dieu me demandait de me préparer en écoutant les autres. Du coup, j'ai mieux apprécié j'ai mieux reçu. Même si dans les autres conférences, quand mes sessions le permettaient, je venais écouter les différents orateurs, j'étais béni. Mais cette fois-là, il a fallu écouter la plupart des intervenants. Wow, gloire à Dieu, voilà. Gloire à Dieu. Et vous avez dit justement que vous avez pris le temps que vous aviez dû enchaîner différents programmes. Et vous avez évoqué hier le fait que vous avez comme cette force surnaturelle et que vous savez que ça vient de Dieu, le fait que vous puissiez enchaîner les différents événements, les différents programmes, les différentes conférences. Mais je sens une petite question derrière l'écran. Certainement, une personne veut demander comment faire pour savoir si on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, sans s'éparpiller. Parce que on a cette grâce, cette faveur de pouvoir enchaîner les programmes, c'est bien, ou enchaîner les événements, ou enchaîner les actions. Peut-être pour quelqu'un qui est très investi dans l'Église, qui a beaucoup de choses à faire, qui enchaîne comme vous avez dit. Mais comment être sûr que ce que l'on fait, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire? Ok. Alors, là, on va revenir sur un enseignement que je donnais juste avant la conférence, c'était la sagesse divine. La gestion de la sagesse divine. Ok. Alors, malgré le fait que j'enchaîne, j'ai vraiment... Dans la sagesse divine, j'ai enseigné sur que les 7 colonnes de la sagesse dont parle Proverbe chapitre 9, verset 1, ça appuie, si vous lisez Proverbe 8, Proverbe 9, ça appuie sur... ou bien se révèle lorsque Dieu crée la terre en 6 jours et il se repose le 7e jour. Le repos du 7e jour est extrêmement important. Il faut... Donc, et j'ai appelé les piliers, donc la formation que j'ai partagée avec vous ici, c'était les 7 disciplines de la sagesse divine. Donc les colonnes, quelle est l'attitude, parce que la Bible dit la sagesse a 7 colonnes. Donc une colonne, c'est un pilier qui est ferme, qui relie le sol jusqu'au plafond, jusqu'à la toiture. Et la Bible dit que la sagesse en a 7 comme ça. Donc qu'est-ce que c'est? Donc je le développe dans mes ouvrages.
Mais, et j'explique ça souvent, la dernière discipline, c'est la discipline du repos. Et le jour du repos, c'est le seul jour que la Bible dit Dieu a sanctifié, Dieu a béni le jour. Donc les autres jours, Dieu a trouvé que c'était bon. Sauf le jour où il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Mais les autres jours n'ont pas été bénis. Le jour qui a été béni, c'est le jour du repos. Donc, l'art de savoir vous reposer, la discipline du repos, est quelque chose qui permet à Dieu de mettre de l'ordre dans votre esprit. Et de vous permettre à Dieu d'établir vos priorités. Et d'établir ce dans quoi vous devez vous investir. Le repos est la sagesse pour vous donner d'attendre l'esprit au bon moment. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais toutes ces choses-là doivent obéir à certaines priorités. À savoir quand le faire, à quel moment le faire, et quand ce n'est pas le moment de le faire. Donc tout se déclenche et s'enchaîne dans des cycles en s'appuyant sur attendre en Dieu. Attendre en Dieu, c'est savoir se reposer en Dieu. Pour que l'esprit vous donne le go. Et te dit, c'est le moment de faire ceci. Et il faut savoir, une fois qu'on est lancé dans le feu de l'action, il faut savoir attendre l'esprit qui te dit, c'est le moment de te reposer. Le 4e jour de la création, j'enseigne, je dis, c'est la discipline des routines. La discipline des routines, c'est qu'au fur et à mesure de votre progression dans l'œuvre, vous allez remarquer qu'est-ce qui fait du bien. Donc je ne peux pas vous dire comme ça, vous n'allez pas vous épuiser, voici exactement la formule. Non, c'est une formule qui se bâtit progressivement. Vous devez apprendre à discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui vous épuise, qu'est-ce qui vous fortifie, qu'est-ce qui vous ressource. Il faut apprendre à le discerner pour pouvoir rentrer dans le repos. C'est le 7e jour. Donc, dormir n'est pas la seule façon de se reposer. Il y a certains, par exemple, qui se reposent en lisant un journal. Il y en a d'autres même qui se reposent en faisant du shopping. En faisant du sport, des fois. Oui, moi, je fais du sport, par exemple. Mais il y a des personnes, ça dit que le fait de se promener, de marcher un peu. Voilà. Donc, il faut apprendre à discerner vos éléments comme ça, de sorte de pouvoir entrer dans le repos du corps, qui va se faire en se relaxant, dans le repos de l'âme, qui se fait en vous déchargeant de tout ce qui est souci, parce que votre âme est en travail. Donc, quand vous rentrez dans la discipline du sabbat, vous avez une routine de vous reposer et de savoir vous reposer. Donc, ça, c'est une de mes grandes clés. Donc, ça donne l'impression que je ne me repose pas, mais quand mon temps de repos arrive, je suis à fond. Physiquement, émotionnellement et spirituellement, ça met de l'ordre. Ça me dit, voilà ce pourquoi tu as commencé, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, comment te reposer. Ah oui, en fait, ça prend différentes formes. Ça prend différentes formes. Donc, il faut reposer les 3 parties. Il faut reposer le corps, l'âme et l'esprit. D'accord. Et voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui, maintenant, vient d'entendre la marche à suivre, mais qui, dans le passé, a souvent été frustré parce qu'elle faisait des choses, mais sans appliquer ces conseils-là, parce qu'elle ne le savait pas, tout simplement. Et du coup, arrive à un stade où elle est totalement épuisée, où elle est découragée, où elle se dit, mais moi, ça fait des années qu'on me dit qu'il faut faire telle chose, et je le fais, je ne vois pas que ça avance. Et maintenant que j'ai cet enseignement, je comprends ce qu'il faut faire, mais en attendant, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, en fait. Alors, avec le Seigneur, on ne perd jamais le temps. Dieu n'a pas créé la terre, c'est ça la sagesse divine, en un jour. Il a créé, il en a pris 7. Et chaque jour qu'il appelait bien était suivi de nuit de ténèbres. Donc il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, que vous ne voulez pas, vous allez progresser avec le Seigneur. Vous allez faire des moments où vous allez faire des fatigues, vous allez faire des moments où vous allez être dans la confusion. Tout le monde passe par cela. Vous ne trouverez jamais un homme de Dieu qui arrive et puis tout était rose dès le début parce qu'il a tout compris. Ça n'existe pas. Voilà. Les choses qu'on partage avec vous, c'est souvent le fruit de ce que Dieu a dit, mais aussi le fruit de l'expérience à force à vouloir faire le bien. Donc, un élément que j'ai dit tantôt quand on commençait, c'est ne pas baisser les bras. La persévérance. La persévérance. Donc, quand vous vous sentez épuisé, vous avez l'impression d'avoir raté, il faut revenir calmement vers le Seigneur. Papa, je me sens épuisé. Donc, moi, j'ai connu, même dernièrement, là, j'ai fait une grosse fatigue. Je suis même tombé malade pour la première fois. Wow. L'année dernière, j'ai été hospitalisé. Wow. Voilà. Donc, je laisse que passer ça encore tombe malade. Mais je suis tombé malade. De fatigue. Donc, je suis tombé malade. J'ai eu fait un gros palu. Et là, Satan voulait me tuer. Alors, wow. Donc je crois que dans la période, sans m'en rendre compte, j'ai dû sauter ma routine. J'ai dû sauter certaines routines, c'était la brèche. Et
votre vie sera... Vous allez voir que c'est tout un... Vous avez la lumière et puis vous avez des temps de confusion. Vous avez la lumière, ça s'oxyde comme ça, avant la période du repos. Ça s'oxyde. Dans votre vie, ça va s'oxyder. Et il faut faire très attention. Donc, au moment des ténèbres, je n'ai pas fait attention que j'avais peut-être un peu exagéré. Et j'avais raté mes zones de repos. Donc, mon corps commençait à être fatigué. Et Satan a fait en sorte qu'on parte en voyage avec les enfants. Et pour une rare fois, une première fois, mon épouse a oublié de prendre des traitements habituels comme contre le palu, tout ça. Donc, j'arrive, je fais une grosse fatigue. Et puis, on se trouve être dans un endroit où il n'y a pas de traitement du tout contre le palu. Ah là. Aïe, aïe. Et là, l'esprit m'a dit que j'ai failli partir. Wow. Ah oui, oui. Quand je suis arrivé donc on faisait une croisière et le mal m'a pris. Je faisais une grosse fièvre, des grosses fièvres. Je prie, je dis, Jésus, tu vas me guérir, tu vas me guérir, tu vas me guérir, tu vas me guérir, tu vas me guérir. Et puis, à un moment donné, le bateau, la croisière, s'arrête sur une île. Parce qu'on est parti de la croisière à partir des États-Unis. Okay. Et ils n'ont pas de traitement pour le palu parce que c'est une maladie qui est inexistante là-bas. Oui, il faut trouver un centre adapté pour ça. Et on a pris le coup de la croisière. Et puis, gloire soit rendue à Dieu. On est arrivé dans une île. On descend. Ma femme dit, je dis, Jésus va me guérir, ça va aller. Elle dit, non, il faut qu'on descende. Donc, on est descendu. On est arrivé dans un hôpital qui a fait le test. Qui ont fait le test. Ils ont dit, monsieur, le taux de palu, du plasmodium est énorme. Vous ne pouvez plus remonter sur le bateau. Vous ne pouvez plus rien faire. Là, vous êtes au bord. Wow. Je dis, waouh, malgré toutes les prières que je faisais parce que la fièvre durait depuis plusieurs jours. Et là, pour la première fois sur la terre, non, sérieux, je n'avais jamais été hospitalisé. Wow. On m'a mis un ballon, une perfusion. J'ai expérimenté la perfusion. Et là, j'ai commencé, je me suis repenti de ce que j'avais pu rater. Je demandais à Dieu pardon, qu'est-ce que j'ai raté, puis j'apprends. Qu'est-ce que j'ai manqué? Saint-Esprit. Et donc, je l'adore. Et à un moment donné, il y a une présence qui est rentrée dans la chambre de l'hôpital où j'étais. La grâce de Dieu est arrivée là-bas. Pendant moi, je me confessais. Je priais, tu es ma force. Il dit, mon fils, tu vas guérir, mais tu as raté de peu. Il faut être sensible à ma voix. Il faut être sensible à ma voix. Et à un moment donné, il y avait une telle présence de Dieu. Je me souviens, un soir à l'hôpital, là, je crois que les anges sont venus dans la chambre massivement, avec une manifestation presque physique. Et puis j'entendais les infirmières et les médecins qui disent, mais qui a mis un parfum? Wow. Qui a mis un parfum spécial? Impressionnant. Et donc elles viennent et puis elles rentrent dans ma chambre. Mais c'est quel parfum vous avez mis? Mais je n'ai pas mis le parfum, ça faisait 2 jours, peut-être je n'ai pas pris de douche. Je n'ai pas mis de parfum. Et puis, wow. elle dit, mais c'est quel parfum? Je dis, mais qui a mis ce parfum? Il dit, mais ça sent bon, il faut que vous le donniez. Non. Je dis, mais de quel parfum? Il me dit, non, c'est une présence des anges. Tu vas sortir d'ici. Et puis bon, là-bas, après, il se trouvait qu'il y avait des médecins qui me connaissaient. J'étais surpris de voir qu'ils me connaissaient dans cette île reculée. Dans cette île reculée des Caraïbes. J'étais surpris, ils sont venus, on m'a bien traité, et Dieu m'a gardé, je suis revenu avec mes enfants. Donc ça, tout le monde passe par des moments comme des burn-out, ça arrive. Mais il faut savoir être humble, tirer les leçons, pouvoir se reposer. Donc Dieu m'a donné 3 nuits ou 4 nuits d'hospitalisation, couché avec une perf. Et il a rattrapé mon repos en me restaurant. Mais je me suis aussi humilié. Donc, n'ayez pas peur d'échouer, de mal faire dans le passé. Seulement tirez les leçons. Sachez que Dieu est avec vous, Dieu est avec toi. Apprends toujours et puis progresse toujours. Voilà. Amen. Ça, c'est vraiment une belle leçon. Vraiment, vraiment une très belle leçon. Et ça nous apprend aussi dans cette période estivale, aussi de savoir faire la part des choses, puisqu'on arrive dans la période d'été. C'est vrai qu'il y a différentes formes de repos, même si on arrive sur le mois de juillet, août, on peut se reposer en faisant du shopping, comme vous l'avez dit, se reposer en faisant des activités avec la famille, etc. Mais ne pas faire attention pour respecter les bonnes étapes, pour bien démarrer la rentrée. Il faut sentir votre âme, surtout votre esprit, se repose dans quoi? D'accord. Voilà, votre esprit, le repos de l'esprit n'est pas forcément une inactivité. Parce que l'esprit est toujours en train de penser. Donc, il faut choisir de penser à ce qui repose votre esprit. Il faut juste observer un peu vos pensées habituellement. Il y a des choses auxquelles, quand vous pensez, ça vous irrite. Il y a des choses, quand vous pensez, ça vous attriste. Il faut prendre le temps. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Il faut vraiment prendre le temps d'observer le flux, la fluctuation de vos pensées. C'est ainsi que vous pourrez amener votre esprit à se reposer. Parce que vous pouvez prendre un été, mais votre esprit n'est pas au repos. C'est ça. Donc, vous reprenez les activités professionnelles après les vacances, après l'été. Mais vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que votre esprit a travaillé. Voilà. Donc il faut le connaître dans quoi est-ce qu'il se repose. Il faut étudier dans quoi votre âme se repose. Mais généralement, l'âme se repose, le sabbat de l'âme,
c'est le fait de se décharger sur le Seigneur de tous nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu nous décharge et dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc là, en Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, Jésus nous parle du repos pour l'âme. Donc le repos pour l'âme, ça vient en se déchargeant. Donc, qu'est-ce qui vous fatigue pendant que vous allez prendre votre été, vous allez prendre vos vacances? Qu'est-ce qui vous a épuisé tout le temps? Vraiment, telle chose m'a beaucoup irrité durant ma saison d'activité. Telle chose m'a fait beaucoup de mal. Telle chose m'a fait beaucoup de mal. Il faut prendre un temps de prière. Et puis dire, Jésus, pendant cette période, peux-tu prendre ce fardeau pour moi? Peux-tu faire en sorte que ça ne me soucie plus du tout? Je me décharge sur toi de ce fardeau. Osez faire cette prière à Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer. Étrangement, vous allez ressentir une paix dans votre âme. Et vous trouverez une orientation dans votre esprit. Et vous allez faire vraiment un temps de repos efficace. Voilà. Wow, ce sont de bons conseils hein, pour la pause estivale. Maintenant, on veut passer à un tout autre sujet. On veut connaître un peu plus comment vous faites vos choix dans vos partenaires de destinée, dans vos connexions divines. On veut apprendre à discerner nos connexions divines. Quand on voit votre relation avec l'apôtre Ivan, avec l'apôtre Yves, quand on voit comment vous êtes liés d'amitié et depuis des années maintenant et que vous êtes des partenaires dans le ministère, nous aussi, on aimerait avoir des clés hein, pour pouvoir avoir des partenaires dans le ministère, des partenaires dans l'œuvre, dans le service. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment discerner les bonnes relations, les bons partenaires de destinée? Ok. Donc, je commence au départ. La première des choses, c'est de commencer à faire ce que Dieu attend de vous. La Bible dit, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, c'est Dieu, le Seigneur, qui va vous donner l'aide. Et vous allez voir qu'il va créer des circonstances pour que vous ayez l'aide dont vous avez besoin. Mais la première des choses, ne commencez pas par dire, il me faut des partenaires pour commencer. D'accord. Commencez d'abord. Voilà. Généralement, c'est quand vous prenez une direction que vous allez voir ceux qui vont dans la même direction avec vous. Mais si vous ne prenez pas une direction, vous êtes assis pour dire, bon, j'attends mon partenaire pour pouvoir démarrer. Mais en fait, vous ne le verrez pas parce qu'en fait, votre partenaire, c'est quelqu'un qui va dans votre oriente, qui va... les amis, c'est quelqu'un avec qui vous avez quelque chose en commun. Voilà. Le pasteur Mathieu a prêché sur les aides destinée. Oui. Puissant enseignement. Oui. Hein, qu'il avait partagé avec nous. Il avait partagé une partie ici, il allait plus loin. Hein, avec vous, il allait plus loin. Là, c'était plus de partenaires. Donc, I want to say to Papa Matthew, you need to have a new partnership in Vassonnet too. But I think, je crois qu'ils ont reçu le message. Tout le monde a reçu le message. Amen. Mais on a été très bénis. Alors, c'est lorsqu'on est dans une dynamique que Dieu nous envoie des amis. D'accord. Voilà. Mais l'ennemi aussi, en cours de route, va essayer de nous envoyer des ennemis. Il va essayer de nous envoyer des retardateurs de destin. Et il a dit quelque chose dans son message qui est très important. Quand vous découvrez les ennemis, parce qu'en cours de route, vous allez les rencontrer, il faut savoir que c'est aussi des dons de Dieu. Mais pour vous surpasser, ce sont des amis de destinée, ce sont des tremplins de votre destinée. Ouais. Vos amis vous poussent dans le dos. Mais pour prendre de l'ascension, ce sont... je l'explique dans un message, j'appelle... avec une anecdote aussi où je me suis retrouvé... voilà les choses qui peuvent reposer mon esprit, c'est d'oser des choses nouvelles. Ça me fait du bien. Je crois que vous aviez parlé du saut à l'élastique une fois. Du saut en parapente. Voilà. Donc, ce jour-là, on était donc sur une des montagnes près du Mont Blanc, en tout cas sur le Mont Blanc même peut-être. Et puis, on devait faire un saut en parapente. Voilà. Et puis, mon coach, donc c'est la première fois, le coach avec moi, il me dit, on attend le vent contraire. Et on attendait un bon moment. Et à un moment donné, le vent a tourné, il est venu contre nous. Il dit, c'est le bon moment. Et puis, on s'est mis à courir contre le vent. Et c'est là qu'on a pu décoller. On a connu l'ascension. Et là, l'Esprit m'a expliqué ceci. Il m'a dit, tu vois, ce n'est pas le vent qui te pousse dans le dos. Ce n'est pas les gens qui t'encouragent, qui te font monter. C'est ceux qui s'opposent à toi. Donc, et Pasteur Mathieu l'a dit dans son message. Il a dit, vos ennemis sont des personnes, ce sont des aides aussi, qui vous font monter. Donc, au départ, pour que la personne vienne vous faire mal, il faut qu'elle vous ait fréquenté un moment. Donc, dans vos partenaires de destinée, il y aura vos amis, qui sont ceux qui vous encouragent à aller de l'avant, ceux qui vous motivent à aller de l'avant, et vous avez aussi des ennemis qui vont vous critiquer, qui vont être jaloux, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont très importants pour réaliser votre destinée. Voilà, je ne vais pas dire que ce sont des partenaires, mais ce sont des tremplins.
Voilà, D'accord. ce sont des tremplins. Donc, alors quand vous dites comment trouver le bon, Oui, mais les bons partenaires. Quand on vous voit avec comment vous êtes, vos relations avec l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, on se dit, ben nous aussi, nous aussi on veut. Mais Dieu les amène, parce que c'est un miracle. Hein, là. Bon, je dis, j'ai des amis, mais vous voyez que Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, il dit, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire que Dieu t'envoie l'aide. Et D'accord, quand tu connais, tu le sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Voilà. d'accord, Ce pas des choses qu'on a vraiment souhaitées en tant que telles. Il était dans son couloir avec Yves en train de faire leur ministère. Moi, je d'accord. faisais le mien à Abidjan. Hein, pour l'anecdote, chaque fois je le rappelle, hein, c'est le pasteur Blaise Isoire. Ah bon? Oui, il faut savoir ça. C'est lui qui vous a connecté? En fait, lui et moi, on est étudiants, on part, on était dans la même école pour les études supérieures. Ok, Et puis, après, donc, Blaise Isoire, il vient en France. Et il sait que je suis dans le ministère. Il dit, ah, Mohamed, je vais dans une église. L'église était toute petite, hein, c'était à Ivry. Ivry. Voilà. Et il dit, je vais dans une église, vraiment, ils sont bien. Je pense que vous allez être des amis. Vous devez vous connecter. Wow. Et donc, c'est lui qui m'introduit, qui nous introduit. Donc, vous voyez, ce pas des choses préméditées et qui, je rencontre pas souvent. Donc, dès qu'on se rencontre, avec Pasteur Yves, quelques temps après, c'était, ça ne s'explique pas. Et depuis là, on ne s'est plus jamais laissé. Les ministères que Dieu nous donne se motivent l'un l'autre. Voilà. L'apôtre Ivan m'a donné envie de mieux structurer l'église, savoir organiser l'église. Avec lui, j'ai appris à travailler sur me dépasser pour que les choses de Dieu soient faites de manière excellente. Voilà, donc ça m'a amené quelque part. Dieu est passé aussi par moi pour l'encourager. Donc, tout ce qui est ISF, campagne d'évangélisation, les croisades, et puis ainsi de suite. Donc, on est constamment en train voilà, de s'aiguiser, d'apprendre l'un de l'autre. Donc là, aujourd'hui, comme ça, là, je suis arrivé à la conférence. On a parti là, il m'a donné 2 ou 3 docs, des choses qu'il a appliquées à un passant chrétien. Il m'a dit, oui, on fait ça, on fait ça, on fait ça. J'ai commencé tel type. Je dis, quoi? Puis j'ai entendu Dieu me parler aussi. Tu n'as pas encore fait ça? Je dis, ah, là, je m'en vais faire. Mais donne-nous des petites anecdotes. Je m'en vais faire. Mais c'est ça, là, c'est une, là, je m'en vais faire. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les familles d'impact. Oui. Donc, d'abord, ils appellent maison d'impact, un truc comme ça. Au départ c'est le groupe d'impact? Groupe d'impact. Nous, on commence dans la même période les familles d'honneur. D'accord. Après, on va arriver à la famille d'impact. Et puis, mais bon, ça va me motiver de voir les groupes d'impact un peu partout. Donc, comment est-ce qu'ils travaillent? Comment les formations sont prises à l'intérieur? Donc, ça me challenge. Je monte aussi. Mes familles d'honneur, on travaille aussi. Je crois que lui aussi, ça le motive. Ça challenge. Après, on va aller vers ce qu'on appelle des cellules, des maisons qui deviennent des assemblées. Oui. Voilà, donc, constamment, lorsqu'on se voit, puis on fait le point de l'œuvre. J'écoute qu'est-ce que Dieu lui a dit et comment Dieu l'a orienté. Lui aussi, il voit qu'est-ce que Dieu fait avec moi, comment on en discute. Et puis, on comprend quels sont les messages que Dieu nous donne à nous deux et qu'est-ce qu'on doit chacun appliquer au niveau de la structuration, de l'organisation, tout ça. Wow. Et c'est comme ça qu'on avance depuis toutes ces années. Waouh, bon, ça nous... On va dire quoi, depuis 2003, 2002, 2004. 2003, 2004. Ça fait combien d'années là? Ça fait 22 ans. Hein? Oui, ça fait plus de 20 ans, oui. Voilà, à peu près voilà. En même temps que l'Impact Centre Chrétien a été créé à peu près en même temps que Vase d'honneur au final. Voilà, oui, on a un peu le même année, le même année. Mais c'est ça, voilà. Donc, en fait, c'est comme vous avez dit. Et c'est Dieu qui a, voilà. Qui a fait la connexion. Voilà, c'est pas qu'on a vu une personne. Je crois que, mais on était dans notre mood. Et Dieu a senti qu'on avait besoin de ce frère-là. Ils avaient besoin de moi, j'avais besoin de. Et Dieu nous a mis ensemble. Ah, waouh! Donc la clé, c'est qu'on doit aussi aller dans une direction et nos partenaires de destinée, les personnes avec lesquelles on doit s'associer iront également dans la même direction de nous. Et dans ce chemin-là, on va se rencontrer au final. Voilà. C'est un très beau conseil. Merci beaucoup, apôtre Mohamed. On a beaucoup appris durant ce podcast, durant cette matinale. On est vraiment content de passer ces moments avec vous. Est-ce que vous auriez peut-être un mot de la fin, un message à faire passer à tout l'auditoire qui est là et qui vous écoute? Bon, cette conférence, réécoutez-la entièrement. Je vous assure, vous ne l'avez pas encore écoutée. Tout ce que vous avez entendu, c'était la préparation de votre cœur.
Il y a tellement de choses puissantes depuis le premier jour, l'introduction avec l'apôtre Ivan et tout ce qui s'est passé par la suite. Réécoutez, vous allez être surpris de voir ce que Dieu va faire avec vous. C'est bientôt, c'est la période estivale. Prenez le temps, prenez ces enregistrements, réécoutez-les. Vous avez l'impression de ne même pas avoir participé à la conférence. Tellement vous allez recevoir quelque chose. Et tellement ce programme est merveilleux. Vous allez être à l'image de Christ. Christ, votre vraie vie. Amen, 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 amen. On va être à l'image du Christ, Christ notre vraie vie. Alors on se quitte sur cette belle phrase qui est à méditer tout au long de la journée. Dans quelques heures, le culte va commencer, donc nous vous invitons également à vous préparer pour ce message d'impact qui aura lieu avec le pasteur Matthew et le prophète Joe Grace qui seront les orateurs de ce culte unique. Et bien sûr, comme l'apôtre Mohamed nous l'a dit, n'hésitons pas, même lorsque la conférence se clôture, de réécouter ces différents messages qui nous feront énormément de bien durant cet été, qui nous permettront de grandir spirituellement. On va faire le petit peace qu'on a l'habitude de faire, c'est le moment fun de la fin du podcast. Donc ensemble, on va faire le signe peace. Donc 2, 3. Peace.